Bonjour, bienvenue pour une nouvelle découverte de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques ouvrages du 18e. Vous me suivez? C'est parti? Allez. Alors premier ouvrage en 2 volumes, un livre du début 18e, Lettres, anecdotes et mémoires historiques du nonce Visconti, avec d'ailleurs une très très belle gravure en frontispice, un ouvrage publié à Amsterdam en 1719. Alors, sa caractéristique que vous avez peut-être remarqué tout de suite au démarrage de la vidéo, c'est les armes. Et les armes là sont du chancelier d'Aguesseau, avec, vous le pouvez remarquer, 4 petites dorures en forme de coquillage dans les coins. Une jolie reliure, ma foi, qui est restée en très bon état. Une belle provenance, parce que effectivement, c'est pas très courant de trouver les armes du chevalier d'Aguesseau. Voilà, donc une petite reliure que je vais mettre en vente ce week-end. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai trouvé? 2 petits volumes. Alors ce sont en fait 4 tomes. Ce sont 4 tomes en 2 volumes. Et c'est un grand classique, puisque on est sur les voyages de Gulliver. Alors c'est une édition de 1822, enrichie de quelques gravures à pleine page. Je le feuillette rapidement. Il est plutôt en très très bon état. Le papier est vraiment resté bien blanc. Le papier est resté vraiment bien blanc. Et voilà, la reliure est une pleine reliure veau mouchetée avec une belle frise d'encadrement doré sur les plats. Le dos long, alors quelques petits accros sur la coiffe supérieure du tome 1. Mais bon, franchement, ça reste une belle petite édition que je vais mettre à un prix vraiment très très raisonnable, puisque je vais la marquer 80 €, donc ce dimanche prochain. Donc une belle occasion de s'acheter une édition début 19e d'un grand classique. En plus avec quelques petites gravures illustrées, c'est sympa. Voilà, allez, suivant. Alors, encore un ouvrage, j'ai de la chance en ce moment, j'ai trouvé quelques exemplaires de quelques livres aux armes. Donc là, pareil, un livre aux armes doré, avec en plus une très très belle frise dorée, qu'on retrouve bien sûr sur les 2 plats. La reliure est, ma foi, en relativement bon état. Et donc là, nous sommes sur les armes de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, qui était en fait le fils naturel de Louis XIV et de la Montespan, qui a été d'ailleurs un des grands maîtres d'artillerie. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les armes, si j'essaie de zoomer un petit peu, c'est comme ça que dans les armes, on voit d'ailleurs les canons ici qui sont en bas. Donc arme royale, puisque fils naturel de Louis XIV. Bon, c'est un livre en latin avec un beau frontispice gravé. Donc le contenu n'a pas un intérêt majeur, mais ce qui est effectivement vraiment joli, c'est les armes, bien sûr, qui identifient le propriétaire de l'époque. Donc voilà. Un autre ouvrage ancien, donc classique, un grand classique que j'adore parce que d'abord il est abondamment illustré. Voilà. Contes et nouvelles en vers de, bien sûr, Monsieur de La Fontaine. Une édition de 1732, donc début 18e, et avec un très très joli frontispice gravé. Alors, il y a pratiquement 70 gravures à demi-page de Romain de Hogg. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Hogg ou Hugh, mais bon. Et voilà. Magnifique. À chaque début de conte, on a une très très belle gravure à demi-page. L'ouvrage est plutôt en bon état, quelques brunissures, quelques piqûres, mais bon, franchement, on a quand même vu pire. Bon, et c'est quand même La Fontaine, quoi. C'est les contes, 1830, 1832, je crois que j'ai dit tout à l'heure, ouais, 1832. Non, 1732, pardon. Oh là là. Enfin, je suis pas bien réveillé ce matin, mais bon, que voulez-vous? Faut se lancer, hein.
Regardez si c'est pas magnifique, ces magnifiques gravures. Alors, donc en 2 tomes, avec un double filet d'encadrement doré sur les plats, petits accros sur les coiffes, comme souvent, un petit manque de dorure là dans les coins, une petite attaque de verre ici en bas, du plat inférieur du tome 2, mais bon, ça reste quand même une très très belle petite édition que je vais marquer ce week-end, que je vais mettre en ligne ce week-end. Allez, dernier ouvrage de la journée, un ouvrage vraiment sympathique parce que d'abord, c'est le genre de livre qu'on vend assez facilement. Il y a toujours quand même des collectionneurs, et heureusement d'ailleurs. Et donc, c'est un petit volume, un petit format, vous le voyez, avec un auteur qui s'appelle de la Guérinière, et c'est un très très grand classique de cavalerie. Voilà, donc éléments de cavalerie en 3 parties, 2 volumes, 1754. Donc c'est pas l'édition originale, puisque je crois qu'elle est de 1740, mais c'est quand même une édition proche de l'édition originale, qui contient qui doit contenir 7 planches dépliantes. Je vais essayer de vous le mettre là comme ça. Je ne vais pas le cacher. Mais c'est effectivement un ouvrage, un grand classique sur l'apprentissage des chevaux et sur l'équitation, qui est pareil, là aussi, en très très bon état intérieur. Il n'y a pas de piqûre pratiquement. Les tranches sont jaspées. C'est un dos long, hein, il n'y a pas de nerfs, joliment orné. Les coiffes sont vraiment correctes. Et écoutez, un grand classique sur l'équitation que je vais cataloguer ce week-end aussi. Voilà, bon, c'était un petit démarrage jeudi matin avec quelques présentations de livres que je suis en train de cataloguer, que je vais mettre en ligne donc dans mon catalogue du dimanche matin, 8h30. Merci, à bientôt!